Bonjour, nous nous retrouvons comme régulièrement pour la rediffusion d'une belle émission que nous coproduisons, Diocèse de Monaco et Monaco Info. Alors, comme à chaque fois, ce débat est précédé par un film. Cette fois-ci, c'était La Voix du Pardon, réalisé par Andrew et John Erwin en 2019. Un film magnifique qui raconte l'histoire vraie du chanteur Bart Millard. Et donc, nous avons visionné ce film. Vous pouvez le retrouver chez nos amis de Sage Distribution sur leur plateforme. Et puis ensuite, un beau débat qui a réuni deux invités. Il y avait à la fois Wilfried Yeguete, bien connu ici à Monaco car il a joué pendant longtemps comme basketteur professionnel à la Roca Team, et puis peut-être plus connu dans les milieux catholiques, l'abbé Pierre Amar du diocèse de Versailles, ancien du Padre Blog et auteur d'un très beau livre sur la maladie qu'il a vécue. Je vous laisse découvrir maintenant ce débat et trouver nos invités. Le tout est mené avec brio par Fabien Bonilla de Monaco Info. Bon visionnage. Nous sommes de retour après avoir vu le film La Voix du Pardon. J'aimerais savoir ce que vous avez pensé de ce film. Je vais peut-être donner la parole à Will Yeguete. Bonsoir déjà. Moi j'ai bien aimé le film. Je pensais que c'était un film qui était très émotionnel, très émouvant. Une relation entre un père et un fils qui avait très mal commencé. Je pense que le fils en a beaucoup souffert. Et après le pardon, une chose qui n'est pas facile à admettre, pas facile à accepter, qu'il a réussi à le faire pour son père qui était mourant. Et c'est une fin qui est très bien quand même, parce que c'est une fin qui est très positive. Il arrive à aboutir son rêve et aussi à retrouver la femme de sa vie, entre guillemets. Donc non, c'était une très belle fin et moi j'ai vraiment aimé. J'ai même fini par écouter la chanson à la fin, après le film tout seul. Donc, non, j'ai juste écouté la chanson une ou deux fois, mais c'est vrai que c'était un bon film, c'est un film qui est basé sur une histoire vraie, que je ne savais pas en fait, et franchement ça m'a bien touché quand même. Vous avez aimé aussi, messieurs? Ouais. Rédemption, en fait, c'est vraiment le mot central, hein. Rédemption par la musique d'abord, parce qu'on voit bien que cette musique, elle a le pouvoir de régénérer, de renouveler, de déployer cet homme, et puis rédemption aussi, parce que contre la logique de mort qui est le refus de pardonner, voilà, ce garçon il choisit de pardonner, et donc là aussi il y a une rédemption, il se déploie, il est un nouvel homme. Ouais, magnifique. Et moi aussi j'ai écouté la chanson en boucle. Évidemment. Vous avez aimé? Moi j'ai beaucoup aimé, contrairement au dernier film que nous avions vu, il y a toujours, c'est du cinéma américain, il y a des grosses ficelles, mais c'est porté par des très bons acteurs. La thématique est bien portée, et moi j'avoue que j'ai versé une petite larme une fois ou l'autre, parce que ça nous ramène les uns et les autres à des problèmes dits qu'on connaît tous, le rapport au père, la capacité que nous pouvons ou pas de donner un pardon, c'est tellement dur parfois. Et puis plus profondément, mais c'est un peu le thème de ce débat aussi ce soir, la question, est-ce que la présence de Dieu dans ma vie change vraiment quelque chose? C'est-à-dire, est-ce que si je dis que je suis un disciple du Christ, je suis capable de l'appliquer vraiment dans ma vie? Et moi, ça m'a beaucoup touché, vraiment. Ça parle aussi, comme je l'ai dit en intro, de rendez-vous manqués. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de dire peut-être à des paroissiens qui ont vécu des rendez-vous manqués, des drames des fois dans la vie où un père, une mère a disparu et ils n'ont pas pu, contrairement au film, peut-être discuter ou excuser, pardonner? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quel est votre rôle dans ce cas-là? C'est vrai que nous, les prêtres, on est des hommes du pardon. Les prêtres en paroisse, on donne le pardon de Dieu, on essaye de le vivre nous-mêmes dans notre propre vie, puis aussi autour de nous. Vous savez, pardon, en grec, ça se dit aphésis. Et aphésis, ça veut dire libération. Donc à chaque fois que tu pardonnes, tu libères, tu casses des chaînes. Tu te libères toi-même, tu libères, tu casses des chaînes qui sont dans ta vie ou autour de toi. Et voilà. C'est pas facile à faire, hein. Personne ne dit que c'est facile, personne ne dit que c'est commode, mais si tu arrives à poser cet acte, alors tu casses quelque chose qui te détruit et qui te tirait vers le bas, évidemment. Et pour donner une leçon de vie à son fils, le père, qui est joué par Dennis Quaid dans le film, il joue très bien, au moment où il est encore méchant avec son fils, il lui dit « Si la vie me frappe, je réponds en frappant plus fort encore ». Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Ça, exactement, au qui est un jeune papa. Qui sait ce que c'est, en plus jeune papa, c'est Exactement. Frapper, ça. Je pense que Est-ce qu'il faut frapper encore plus fort quand on vous frappe? Il faut savoir répondre, je pense. Ouais. Je pense que lui, il a dit en pensant que quand il tombe ou quand il a une partie de sa vie qui commence à être un peu douloureuse ou un peu dure, il arrive à se relever. Je pense que tout le monde a
a un peu cette même mentalité. Moi, personnellement, dans le sport, je pense que c'est souvent ça. Moi, je viens de sortir d'une blessure, Oui. donc j'ai dû, entre guillemets, tomber, j'ai dû me faire opérer, etc. Donc là, je suis en train de me relever, de repartir de l'avant. Pour sauter encore plus haut. Exactement, pour être encore mieux qu'avant. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'il a approché cette phrase. Et moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Parce que je pense que c'est important de pouvoir se relever après être tombé, après avoir échoué, que ce soit dans la vie ou même dans le sport. Oui, Moi, je pense qu'il y a une phrase qui est terrible dans le film que le père prononce à son fils, et on voit bien que le fils est bloqué là-dessus, c'est tout ce que tu fais, c'est du rêve. Or, il lui montre la matérialité des choses, il montre la maison, il dit, ah, tout ça, c'est pas du rêve, c'est moi qui l'ai construit. Il casse ses rêves, et il casse le rêve, et il casse son fils en cassant le rêve. Et est-ce que, dans le fond, la question, c'est pas, est-ce que notre société, parfois, très matérialiste, etc., c'est pas au-delà des pères, est-ce que la société elle-même ne casse pas nos rêves, ne nous donne pas la volonté de voir plus haut, de voir plus loin, ce qu'on appelle, un terme un peu technique, la transcendance, de se dire que notre vie est traversée par quelque chose de plus grand que juste la matérialité, et notamment, pour pouvoir donner le pardon, il faut sortir de la simple « tu m'as fait mal, je vais te faire mal, donc tu vas me refaire mal », et il faut à un moment donné qu'il y ait une verticalité. Puis c'est une spirale sans fin en fait. Si on rajoute de la violence à la violence, on ne s'arrête jamais. Et le seul moyen de la casser, c'est de vivre le pardon. Ce qui ne veut pas dire oublier d'ailleurs. Beaucoup de gens disent oui, je pardonne, j'oublie. T'oublies pas, on ne peut pas oublier. Et comment ce gamin va oublier? Son corps s'en souvient que son père l'a frappé. Mais il décide de faire avec et de ne pas en tenir compte. Vous voyez, pardonner, c'est pas oublier, c'est décider de ne pas en tenir compte. Je décide de ne pas tenir compte de ce que mon père m'a fait et d'avancer. Et le fils, au départ, refuse ce pardon. Comment vous expliquez ça? Je pense que c'est par rapport à ce qu'il a vécu. Oui. Et la souffrance qu'il a vécue pour les premières années, je pense que 10 ou 11 ans, les premières années, il se souvient encore des séquelles. Il est parti, il est revenu, il a perdu sa mère aussi qui est partie. Il pense que c'est à cause de son père. Et je pense que c'est ça, un être humain, un enfant, il s'en souvient toute sa vie. Et je pense que ça l'a marqué à vie. On voit bien là que le pardon, c'est pas un oubli. Non. C'est pas je fais comme s'il ne s'était rien passé, parce que ça, à la limite, c'est du mépris. Voilà, en fait, tu n'existes plus pour moi, je t'oublie, etc. C'est pour ça que le pardon, c'est quelque chose qui nous prend du plus profond. C'est-à-dire, j'accepte d'avoir été blessé, d'avoir été meurtri, d'être tombé, que cette personne-là m'a vraiment fait du mal. Et d'ailleurs, pour qu'il y ait un vrai pardon, il faut vraiment accepter que la personne m'a vraiment fait du mal. Et de dire à cette personne, c'est pour ça que c'est aussi l'autre thématique, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait un double chemin, et on le voit dans le film. Il y a le fils. Il y a le père, le fils qui dit non, je ne te pardonnerai pas, alors que le père, lui, il est déjà un peu dans un chemin de rédemption. Le Seigneur peut te pardonner, moi non. Ah, c'est vrai que ça, c'était une phrase. C'est une phrase, c'est terrible comme phrase. On sent vraiment que c'est un échange. Il faut que le pardon soit donné et il faut que le pardon soit reçu. Et sinon, il n'y a que la moitié du chemin qui est fait. On le sent bien dans le film. Moi, il y a un autre livre qui m'avait beaucoup marqué un peu dans cette thématique. C'est un livre de Tim Guénard que je recommande à vos téléspectateurs. Je ne sais plus comment il s'appelle, celui le plus fort que la haine. Oui, il doit pardonner aussi à son père. Et on voit bien que les deux chemins doivent se rencontrer. Le fils qui pardonne, le père qui est pardonné. C'est très important. Mais pardonnez-moi, je vais peut-être casser un petit peu. Je ne sais pas si on va pardonner. C'est le thème. Mais je vais casser peut-être un petit peu la belle fin. Mais est-ce que le père redevient gentil? Est-ce qu'il ne redeviendrait pas gentil tout simplement à des fins égoïstes, parce qu'il sait qu'il est proche de la fin et qu'il veut se faire pardonner par Dieu et non pas par son père, son fils. Vous voyez ce que je veux dire? Il est proche de la fin. Utilitariste. Il le sait. Le pardon. Est-ce qu'il voudrait? Il se dit tiens, si finalement ça existait, j'irais bien au paradis. Donc j'ai peut-être intérêt à être gentil avec mon fils. Est-ce que ce serait pas ça aussi, une forme d'égoïsme? Je crois pas. Parce que c'est un peu le truc. Devant l'épreuve, devant la grosse épreuve ou la maladie grave. Les détails tombent et on revient à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le lien qu'il veut avoir avec son fils. Il a senti qu'il a loupé quelque chose. Beaucoup de regrets aussi. Il se dit, bon, mais allez, c'est vrai, je suis dans les dernières heures, les derniers jours de ma vie. Il faut absolument que je me réconcilie avec mon fils. Non, moi, je crois vraiment que l'épreuve le révèle à lui-même en disant, allez, attention, qu'est-ce que tu as fait, quoi? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu as manqué? Il te reste encore quelques temps pour des pardons, des merci, des je t'aime. Pose-les, ces actes-là, avant qu'il soit trop tard, quoi. Il me semble. Et vous, personnellement, vous avez vécu donc une épreuve. Ça va mieux, hein. Ça va mieux, ça se voit. Je saurais. Très bien. Mais en revanche, est-ce que votre foi, à ce moment-là, en a pris un coup? Bien sûr. Bien sûr, on se pose la question, même un prêtre, pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi maintenant? Il est où le bon Dieu? Vous savez, on dit le bon Dieu. Ou qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? On se dit, oui, bien sûr. Et alors, j'ai accepté volontairement de mettre de côté la question pourquoi? Parce que je crois qu'il n'y a pas de réponse, je l'aurai que là-haut. Et j'ai accepté de me poser la question comment je vais vivre ça?
comment Dieu va m'aider à vivre ça, comment ma foi, mes valeurs, ma famille, mon entourage, hein, parce qu'une épreuve, elle ne se vit pas seule, hein, on la vit ensemble, en famille, avec des proches, mes amis, mes frères prêtres. Et ça m'a beaucoup aidé. Évidemment, la foi était une ressource immense. Ça ne veut pas dire que j'ai moins souffert que les autres, hein, mais ça m'a donné une espérance, un courage. Oui, qui venait pas de moi. D'ailleurs, même les soignants me le disaient. Ils me disaient, mais vous avez des ressources que d'autres n'ont pas. Je dis, ben, je vous remercie, mais ça vient pas de moi. Hein. Et vous, Ville, justement sur ce thème-là, dans votre vie de joueur professionnel, dans votre vie tout court, mais encore le fait de croire en Dieu, ça a un impact. Vous pensez que vous avez peut-être une manière particulière de jouer parce que vous croyez en Dieu, ou ça vous donne un regard sur votre vie professionnelle de basketteur? Moi, j'essaie toujours de rester positif. Je pense que le basket, c'est une plateforme que j'ai qui me permet de m'exprimer, de montrer aussi que je suis un disciple de Dieu. J'essaie de montrer que je joue aussi pour lui. Et j'adore ça. Je pense que des fois, j'y pense aussi dans les matchs, quand les matchs sont un peu moins bien ou quand on a un petit moment de moins bien ou de mou. Je pense souvent aussi à ma foi. J'ai toujours cette voix dans la tête qui me dit, ça va aller. Comme ça un va ressort. Exactement. J'ai senti un match, je me souviens quand j'étais à Pau, il y a quelques années, en fin de match. L'équipe venait de marquer, je pense qu'il restait 2 ou 3 minutes à jouer et je me suis dit bon, on va faire quelque chose pour essayer de rechanger le match et j'ai réussi à mettre un panier pour vraiment changer le match et on a réussi à le gagner. Et je pense que c'est ces petits trucs en fait, je pense qu'il est toujours, il y a toujours cette voix qui est avec moi. C'est vous qui avez mis le panier ou c'est moi qui l'ai mis, ouais. J'ai fait une erreur avant. J'ai fait une erreur avant et en fait je vais me racheter et je me suis juste concentré sur le fait de ce qui va arriver après. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse dans votre témoignage, ce que vous dites là, c'est que ça veut dire que quand vous jouez pour quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez, qui s'appelle Jésus. Exactement. Il fait partie de votre vie, et c'est quelqu'un de vivant et il vous apporte de la force. Exactement. Et vous avez envie de vous dépasser aussi pour lui. Bah en fait, quand je rentre sur le terrain, je prie directement dès que je pose le pied sur le terrain en rentrant parce que je sais que c'est une chance pour moi d'être sur le terrain. Et cette chance-là, je l'ai grâce à Dieu, d'être ici, de pouvoir faire ce que j'aime. C'est vraiment grâce à Dieu, grâce à ma foi que j'ai pu avoir au fur et à mesure des années et que j'ai pu construire et améliorer. Et ça, je ne prends pas à la légère. Donc, à chaque fois que je rentre, je sais que je joue pour lui, quel que soit le résultat. Je veux bien gagner, hein, mais c'est vrai que je prends plaisir, je joue à fond et après le reste, c'est Dieu qui donne. Hein. Si aujourd'hui je dois perdre pour gagner demain, je le ferai. Mais c'est comme ça que j'approche le match et je me dis que c'est la meilleure manière de pouvoir continuer à avoir une bonne carrière et aussi à rester positif, quelles que soient les épreuves. Ça vous a joué des tours, votre foi, votre croyance sur le terrain, de faire confiance peut-être à une personne au-dessus de nous et de se dire de toute façon il ne peut rien m'arriver parce que j'ai la foi et puis finalement vous étiez en dedans. Ça vous est arrivé? Oui. Ça vous a desservi? Je dirais pas desservi, mais peut-être que j'ai dû apprendre parce qu'il y a un moment, j'ai perdu le match sur la dernière possession, à 1 seconde de la fin, on menait et on perd le match. Je me dis, bon, c'est dur à vivre. Je me demande pourquoi aussi. Mais bon, c'est partie de l'apprentissage. Je pense que c'est partie de... Je pense aussi c'est parce que c'est la différence entre la foi et la magie. Ça, croire en Dieu, c'est pas une magie. C'est pas je crois en Dieu puis il va rien m'arriver. Ça, c'est de la magie. Et d'ailleurs, moi, c'était une question que j'avais envie de poser au Père Amar. C'est bon, on se tutoie, donc on va continuer. Mais dans l'expérience de la maladie, est-ce que ça a changé ton regard sur Dieu par rapport... Tu étais déjà prêtre, tu étais baptisé depuis tout petit, mais est-ce que l'expérience de la maladie, même pour un prêtre, ça change quelque chose dans le rapport à Dieu, dans le regard qu'on porte sur les autres et sur lui? Complètement. Oui. Je suis un peu moins dans le faire et un peu plus dans l'être. D'abord parce que j'ai été obligé de ralentir, évidemment. Et ce qui a été dur pour moi, c'est d'être prêtre pour personne. Pendant plusieurs mois, quasiment 1 an et demi, en fait, je n'ai pas pu faire ce que je faisais d'habitude, c'est-à-dire le prêtre de paroisse qui donne les sacrements, qui essaye d'être avec les gens. Moi, j'étais complètement ralenti, j'étais hors service, ce que j'essayais d'écrire dans ce livre. Oui. Donc ça a été une grosse épreuve. Et aujourd'hui, elle a déployé l'homme, le chrétien, le prêtre. Je me sens plus à l'aise avec les malades, par exemple, beaucoup plus à l'aise avec ceux qui souffrent. J'ai pas peur des silences. Vous savez, quand on voit quelqu'un qui souffre, on a envie de remplir, mais en fait, parfois, il vaut mieux rien dire que de dire une bêtise. Donc souvent, je suis un peu moins dans le faire, un peu plus dans l'écoute, le silence, un peu plus dans l'offrande aussi. Et puis ça m'a rendu peut-être, il était temps pour un prêtre, plus sensible à la détresse, à la souffrance des autres. Je sais pas, quand je vois un malade, je me sens proche, je sais que je trouverai les gestes, les mots, les attitudes qu'il faut. Oui, ça a changé beaucoup de choses. C'est difficile de mettre des mots là-dessus parce qu'on est un peu dans l'ineffable. En tout cas, ce qui est sûr aussi, ça a fait le ménage aussi autour de moi. Je vois bien que
l'épreuve, hein, quelle qu'elle soit, elle remet les choses un peu à l'essentiel et des liens amicaux qu'on avait parfois un peu mondains, sont un peu mis de côté. Puis on retrouve les vrais amis qu'on pensait parfois loin, qu'en fait sont très proches. Et d'autres qu'on pensait proches, qui parfois s'évanouissent. Ça fait un peu le ménage, c'est pas plus mal aussi. L'épreuve, en fait, c'est horrible de dire ça, hein, mais l'épreuve, ça fait grandir. Je souhaite à personne de souffrir, hein, mais l'épreuve, quelle qu'elle soit, sportive, physique, il me semble, hein, ça fait grandir. Hein. C'est vrai, c'est important. Et c'est partie de la vie aussi. Votre foi, elle est venue à quel moment, Will? À quel moment vous vous êtes dit, je crois en Dieu, je suis croyant? J'ai été baptisé quand j'étais jeune, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Donc mes parents, ils étaient croyants. Catéchisme, école tous les mercredis après-midi. Ça, c'est bien. Donc je faisais ça. Au début, on se demande pourquoi. Exactement. Moi, je voulais être dehors quand je jouais au foot. Mais bon, j'étais à l'école le mercredi après-midi, sous le soleil. Hein. Et bon, donc j'ai fait ça. J'ai fait la communion aussi. Bon, je faisais tout ça, mais bon, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Je ne sentais pas en moi. Je pense que j'ai vraiment commencé à sentir quand j'étais seul. Je suis parti aux États-Unis quand j'avais 16 ans pour aller en sport-études, pour commencer mes études là-bas. Donc j'étais tout seul. Et j'ai commencé à demander en fait qu'est-ce que je faisais là. Pourquoi j'étais ici, en fait, vers qui je pouvais me tourner. Ma famille était en France. Donc après, quand je suis arrivé à l'université, c'est vraiment quand j'ai commencé à avoir des épreuves physiques. J'ai eu une opération, j'ai commencé aussi à moins jouer, je me sentais beaucoup seul. Et c'est là que je me suis commencé à me tourner vers ce groupe d'athlètes qui s'appelait Athlete in Action. Ces athlètes en fait de mon école, que ce soit c'était basket, football américain, athlétisme, on se regroupait 1 fois ou 2 fois par semaine. Et en fait, on parlait de notre foi, on échangeait tout ça, on échangeait des versets et tout ça. Et donc ça m'a vraiment aidé dans les moments difficiles et j'arrivais à m'ouvrir à eux parce qu'eux aussi comprenaient ce que je ressentais, même si j'étais entre guillemets une personne qui venait de l'extérieur, j'étais européen, j'étais africain, donc eux c'était des Américains, ils ne comprenaient pas vraiment ce que je ressentais, mais je me sentais vraiment proche d'eux. Et c'est là que j'ai commencé à m'ouvrir à ma foi, j'ai commencé à comprendre en fait ce qui se passait, comprendre que c'était une chose qui était importante pour moi. Et j'ai continué en fait à partir de là à continuer à progresser, à continuer à apprendre et continuer aussi à fortifier cette foi. Et aujourd'hui, je peux dire que voilà, je suis vraiment à fond dedans. J'essaie de continuer à être constant, même si des fois, c'est pas facile. Des fois, je le sens un peu. Je le sens des fois quand je perds un peu de concentration. C'est quand je passe moins de temps avec Dieu, quand je lis moins la Bible, quand je me concentre moins sur ça, que j'ai trop de trucs qui se passent à côté, à gauche, à droite, que j'arrive pas à me poser. Et je sens qu'il y a un truc qui manque. Souvent, je suis un peu distrait et j'arrive à pas me concentrer. Je sais que c'est parce que j'ai pas passé assez de temps avec Dieu et que je dois vraiment me poser et que le matin et continuer ma routine. Et des fois, je sens que ça vrille un peu quand j'arrive pas à rester concentré sur ça. Et pour revenir au film, la figure paternelle a été importante dans votre choix de carrière. On voit par exemple le jeune faire du football américain pour faire finalement plaisir à son père. Il a une blessure, je me demande même si ça lui fait pas plaisir d'avoir cette blessure, pour ne plus faire du football américain. Vous, votre figure paternelle a été importante dans le choix du basket? Oui, mon père a fait du basket toute sa carrière, je l'ai vu jouer. Donc j'étais entre guillemets obligé d'essayer. J'ai fait un peu de foot, mais bon, c'est vrai que le basket, ça m'a vraiment toujours fait rêver. Et en gros, je voulais aussi continuer ce que mon père aussi avait fait quand je grandissais. Donc ça m'a permis de faire une carrière aujourd'hui. Alors que l'abbé Amar, à mon avis, son père n'était pas prêtre. Non. Moi, je me permets de la faire. Et même, il n'était pas super pour que je devienne prêtre. Parce que, c'est un drôle de métier, une drôle de vocation. Au XXIe siècle, de devenir prêtre, pour gagner pas grand-chose, vivre seul, pas avoir de femme ni d'enfant, c'est un choix un peu en rupture. Donc évidemment, oui, bon, mon père, il a fait un peu la gueule. Maintenant, ça va. Ok. Voilà. Ce qui veut que je suis heureux, en fait. Ce que veulent tous les parents, c'est que leurs enfants soient heureux. Et est-ce que l'on peut dire, justement, que Dieu peut être une figure paternelle de substitution quand on voit, par exemple, quand on a une enfance difficile avec un père difficile comme dans le film, est-ce qu'on peut remplacer cette figure paternelle par peut-être Dieu? Oh bah ouais, c'est la révélation chrétienne. Hein. Dieu est ni un patron qui nous regarde de haut sur son nuage, ni un chef, un despote ou quoi que ce soit. C'est un père qui nous aime comme ses enfants. Donc c'est vraiment la grande révélation chrétienne. D'ailleurs, la prière des chrétiens, s'il en fallait qu'une, c'est notre Père. C'est pas patron qui est aux cieux ou notre chef qui est aux cieux, c'est notre Père. Donc ça, évidemment. Ouais. Avec une dimension qui est très belle, qui est en même temps collective. Ouais. C'est-à-dire que le Notre Père, c'est pas mon Père qui est aux cieux, c'est notre Père. Et donc les chrétiens, quand ils prient, ils se reconnaissent un même Père, ce qui veut dire qu'ils acceptent de se reconnaître comme frères. Ouais. Ce qui n'est pas toujours évident non plus. Mais derrière votre question, Fabien, il y a aussi, je pense, le fait que parfois on a tendance à mettre sur Dieu
quand on a la chance de le connaître un peu, la figure paternelle qu'on a connue. Et nos pères humains sont, comme chacun d'entre nous, imparfaits. Et peut-être parfois, on met sur Dieu. Et moi, c'est ce qui m'a frappé dans le film, c'est que malgré tout, ce jeune garçon, pour lui, il n'y a aucun moment où il ne remet en cause sa foi. Alors qu'il a un père qui est quand même, on le voit dans le film, qui est terrible, qui est odieux, qui est brutal et tout. Et pourtant, lui, il garde la foi, il continue à croire en Dieu le Père. Et c'est quelque chose que Ville a dit qui est très beau, c'est ce qu'il aide aussi, c'est qu'il est entouré par des gens qui croient en Dieu. Vous êtes un jeune papa, Will. Est-ce que votre petite fille a 4-5 mois, je crois? 4 mois. 4 mois, c'est ça. Il faut la baptiser, hein? Oui. C'est prévu. C'est prévu. Est-ce que justement votre foi, en ayant comme ça un enfant, a évolué, s'est décuplée peut-être? Est-ce qu'elle a bougé cette fois? Oui, parce que pour en arriver là, ça n'a pas été facile. Je pense que c'était une épreuve aussi entre le moment où j'ai su que j'allais être père et aujourd'hui. Et je continue aussi à apprendre, à être patient avec ce nouveau rôle, à continuer à m'ouvrir et à apprendre à connaître aussi ma femme qui aussi a une épreuve difficile avec l'accouchement. Donc c'est une nouvelle étape. Je pense que c'est une nouvelle étape là de voir que j'ai une fille, en fait, une personne qui vient de nous, c'est hallucinant. Exactement. J'ai l'impression que j'ai des forces en plus, honnêtement. J'ai l'impression que j'ai passé un cap mentalement, physiquement, au niveau de ma concentration. J'ai l'impression que je suis beaucoup plus concentré qu'avant. Et j'ai cette force, cette sérénité que je n'avais pas avant. La musique a un rôle capital donc, dans le film. Est-ce que des morceaux, des chansons, des groupes vous aident dans votre foi? Je pose la question à tous les trois. Est-ce que vous avez une chanson que vous écoutez qui vous rapproche peut-être de Dieu? Je ne sais pas, la question est peut-être un peu bizarre. Mais... Non, elle n'est pas. La musique parle à l'âme. On a tous des goûts différents, et tant mieux d'ailleurs, mais aussi bien de la musique contemporaine, de la variété. Vous avez des morceaux, moi je pense que quelqu'un par exemple comme la chanteuse Barbara, qui est pourtant très loin par exemple de la foi chrétienne. Il y a des chansons de Barbara qui vous tirent les larmes, elle vous touche à un moment particulier. Enfin, la musique religieuse classique, vous avez des morceaux, moi je pense souvent par exemple Face à la mort, à la cantate 106 de Bach, qui est, que Bach écrit pour la consolation d'un de ses amis qui a perdu sa fille. Oui, bien sûr, et parce qu'il y a un langage de la musique qui atteint directement l'âme et qui passe pas par la parole et qui nous met parfois directement dans une autre dimension. En tout cas, par exemple, c'est ce que Mozart lui-même, il en témoignait. Moi, je suis violoniste, donc la musique me fait beaucoup de bien. Et à l'hôpital, j'ai écouté en boucle, tenez-vous bien, parce qu'il y a un gap entre les deux, j'ai écouté en boucle Jean-Sébastien Bach, donc ça me touche ce que tu dis. Et I Wet Well. Non, et Céline Dion. Et les deux me faisaient du bien, vous voyez. Et j'avais à certains moments besoin de Bach, et à certains moments de Céline Dion, quoi. Vous voyez. Et oui, bon, j'assume, c'est le choix. Et la musique? Moi, pas plus que ça. J'écoute un peu de tout, mais c'est vrai que j'arrive pas vraiment à utiliser ça pour me ressourcer. C'est pas vraiment le... Non. Moi, j'aime bien tout ce qui est vraiment bien être seul. J'aime bien voyager aussi, tout ce qui est les voyages lointains, que ce soit même en voiture ou en avion. J'ai l'impression que je me sens calme, posé. Plutôt dans le silence. Alors. Exactement. J'adore. Qui est une forme de musique, le silence. C'est peut-être vrai. des formes les plus compliquées de musique, c'est le silence. C'est vrai. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Nous, on se reverra pour à la rentrée. On redémarrera. Et puis on vous souhaite plein de belles choses. Merci vous beaucoup. remettez d'une opération. On vous souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir.